J'ai appris à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance. Continuons à respecter nos différences. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Durant cette séance de questions-réponses avec les lecteurs du Parisien, une infirmière demande au président que dire aux non-vaccinés qui occupent les réanimations alors que des opérations sont déprogrammées. Réponse d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Elle est raide, celle-ci. Oui, Gérard. Rien à ajouter? Non, je n'insisterai pas. Jean Castex, dans l'hémicycle, s'adresse aux députés. Il ne reprend certes pas le langage fleuri du chef de l'État, mais sur le fond, rien ne change. Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous incarnez la déconnexion. Je vous aime bien, hein, mais vous incarnez la déconnexion. Vous êtes un député, les gens sur le terrain, ils se disent, mais ces gens sont fous, en fait. Voilà ce qu'ils se disent, les gens. Ils se disent, ils le disent comme ça, sur ce terme-là. Mais ils sont fous. Ils sont devenus fous. Je vous explique. Bah oui, bah je vous quitte expliquez. le plateau, parce que si vous me dites que je suis folle, je quitte Non, le plateau. je dis, ils sont C'est fous. grossier. Alors, après le casse-toi pauvre de Nicolas Sarkozy, après les cendants de François Hollande, voilà le je vais les emmerder d'Emmanuel Macron. Je pense que l'homme le mieux placé pour devenir président en 22, c'est Gilles de la Tourette. Avant de donner la parole à monsieur Dupont-Aignan, je vais vous faire écouter. On ne fait pas la liaison, cher Pascal Praud. Depuis le temps, vous le savez. Ça, c'est ma journée. Vous vous rendez compte de la vie que j'ai? Ouais, vous savez. Moi, c'est triple dose tous les matins. 4 livres. Biting rubber that bites your finger softly. Yeah, in like a COVID situation, people staying at home all day. It gives you a very good comfort. Moi, je suis pas heureuse parce que le monde me fait mal, me transperce. Tout ce qui se passe là, ça me va pas. Et d'avoir accepté que je serais jamais heureuse, finalement, ça me rend un peu heureuse. Contre toute attente, et c'est rassurant, ça n'est ni l'argent ni la célébrité qui rend heureux. Et oui, c'est absolument incroyable. Il y a une chose toute simple. La clé du bonheur se trouve tout simplement dans les relations sociales. Que ce soit au travers de la famille, des amis ou d'une communauté, les gens qui étaient entourés étaient tout simplement plus heureux. Mais ça va même plus loin. Les personnes qui étaient entourées, elles étaient heureuses, mais elles vieillissaient en meilleure santé que celles qui étaient seules. Ça sent le bonheur, dites donc. Yasmine, j'adore sa réflexion qui dit ils ont le droit de se toucher. Oui, c'était avant la 5e vague, ce moment où on pouvait tous se plotter. On va porter plainte. Ça, c'est dans cette émission. La conclusion est implacable. Les gens qui ont un bon niveau de relation à 50 ans, sont ceux qui vont le mieux vieillir à 80 ans. La clé du bonheur se trouve tout simplement dans l'amour. N'est-ce pas poétique? Oh, c'est bien, moi j'ai envie de m'arrêter là, c'est trop bien tout ça. Je vous demande de vous arrêter. Mais non, mais parce qu'on a le droit de soigner les Français quand même. Je vous demande de vous arrêter parce que je dois passer à un autre sujet. Eh bien, je vais vous laisser alors. Non, il reste une minute. Il reste une minute. Bah oui, vous avez pris tout le temps. Est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse des Français avec du Doliprane chez eux? Mais c'est plus le cas. Est-ce que vous trouvez normal? C'est plus le cas, je vous en supplie, c'est plus le cas aujourd'hui. Vous croyez qu'on soigne pas les gens? Non, mais parce que voir des gens mourir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas été soignés. Ce n'est pas possible. On parle tellement du Covid, on ne parle plus jamais des morts. Et c'est dommage. C'est une J'ai l'impression que plus personne n'en a. Mais si, vous en avez? Non, moi non. Mais j'imagine que ça existe, ça n'a pas pu être éradiqué. On n'en entend plus jamais. Mais les parler. gens ont honte, peut-être plus qu'avant. Peut-être qu'on décale le diagnostic des... Peut-être, voilà, oui. à cause C'est de ça, voilà, ça vient après, c'est en second temps. Exactement. On déprogramme les morts. Ça peut vous arriver. Il n'y a plus beau. Coupez mon micro. Ah, voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas que nous sommes à l'antenne, mais on me coupe le micro. On me dit, mais qu'est-ce que t'attends pour parler donc? Je parle et je vois que je ne suis pas à l'antenne. Et on me dit, mais continue, crétin. Donc je parle que quand le micro est ouvert, mes enfants. I love you and I send you a lot of love en direct de Los Angeles
Much love, everybody. It's amazing the video of Federer. Ready for you. Cheers. Elle vit avec un caniche sur la tête. Absolument. Allô, qu'est-ce qu'il y a? T'es une malade ou quoi? Tu fais des trucs de fou, quand même. Mais parle, t'es en train de me mettre la boule au ventre pour rien, pourquoi tu parles pas? Mais t'as dit quoi au téléphone, là? Il me dit que ton Instagram, il a sauté. Hein? Mon Instagram? Ah, tu t'as plus d'Instagram, Laurent? Mais moi, il y a écrit utilisateur introuvé. Mais c'est quoi ce bled? Ni Twitter, ni Instagram, ça c'est non. Ah, non. Alors, si j'en avais un, je pourrais dire, nous sommes au théâtre avec Isabelle Gélinas et Patrick Kiatalifo à partir du 21. Au théâtre Antoine, à partir du 21 janvier. Mais non. C'est dommage parce que ni ni Patrick ni moi n'allons le faire, ça. Voilà, non, mais en fait, j'ai pas envie qu'on me réponde sale plus ou des trucs comme ça. C'est quand même un petit peu ce qui se passe quand on écrit un truc. En fait, je comprends pas comment c'est possible, je te jure, ça me fait péter un plomb. Je suis à deux doigts de craquer. Là, c'est de l'harcèlement, là, carrément. Je suis à deux doigts de craquer. Ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, rentre à la maison, je te jure. Non, Laurent, arrête. Comment c'est possible? Ça nous arrive quoi à nous, cette histoire de... Arrête. Voilà pourquoi on doit toujours souffrir dans notre vie. On achète à l'aveugle. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est que c'est un peu comme si tu ouvres un box et tu dis, ce box, je le paye tant et je regarde ce qu'il y a dedans après. Et c'est hyper compliqué pour un investisseur d'acheter à l'aveugle. Donc, même si vous êtes passionné, moi, je trouve ça cool aussi, les bouquins, mais je vais pas me secouer la tige dessus non plus. Donc... Merci, vous restez avec nous jusqu'à 9h30 dans un instant Télématin. Non, vous bougez pas surtout. D'accord, on a encore envie de vous, nous. On a besoin de vous. Restez avec nous. On revient après la pub. Bonne année, vive les Morpions. Bonne année à vous. Et vive la France. Oh, c'est beau.